Alors je vais vous présenter la seule pièce 3D qui sera imprimée, qui va permettre de mettre deux capteurs dedans. Donc le capteur détecteur de couleur et le capteur de présence de feuilles. Alors comment ça fonctionne? Tout simplement, les feuilles seront insérées là-dedans, et puis donc là, comme vous pouvez le voir, le capteur de couleur ici détectera du coup la couleur avec le programme sur Arduino, et ici on voit que la feuille dépasse et va aller dans le capteur de présence de feuille. Donc une fois que ça va détecter la présence de feuille, on va pouvoir lancer la lecture de la décomposition en fait, de la couleur avec le capteur de couleur. Voilà. Alors on va venir câbler les deux capteurs ici. Donc ici, ce capteur de présence négatif, positif et le signal. Donc avec, comme je vous avais dit, 3 câbles femelle, mâle. Et ici, donc 5 câbles pour brancher à l'Arduino, donc mâle, femelle, et 2 câbles d'alimentation rouge et noir. Alors, vous allez brancher sur les pins S0 et S1 ici, et ici, out, S2 et S3. Voilà. Et puis, ground, c'est la masse, et VCC, c'est l'alimentation. Voilà. Et vous venez mettre ça, vous venez positionner ça ici au niveau du côté de votre boîte. Donc les câbles ici, on les fait rentrer. Pour être sûr que ça bouge pas, vous pouvez mettre des petites vis comme celle-ci, ici au niveau des 4 trous qui sont là. J'ai fait exprès. Deuxième câblage le plus simple, le capteur ILS. Donc vous voyez qu'ici j'ai mis du scotch électricien pour pouvoir retenir, ou bien vous pouvez mettre un point de colle chaude. Et donc ça, le petit capteur ILS, ça va être bloqué sur le côté de votre boîte avec de la colle chaude qui permettra que ça bouge plus. D'accord? Alors le but, c'est que tous vos câbles ils arrivent au niveau du futur emplacement de la plaque de prototypage ou de l'Arduino que j'ai représenté ici. Alors on va positionner le relais, donc le relais ici avec les deux câbles d'alimentation et le câble de signal ici dédoublé. Ici, je suis venu mettre un seul câble qui reviendra, on verra, qui reviendra sur la plaquette de prototypage, donc assez long. Et ici, un des deux câbles dédoublés pour la serrure électromagnétique. Donc moi je vous conseille de le mettre ici, sur la... ça sera du coup par rapport à vous sur la gauche de la plaque de prototypage. Il nous reste maintenant à mettre les serrures électromagnétiques, donc qui sont vissées sur la planche du haut. Voilà. Et je vous conseille donc du coup de déplier les câbles et de venir brancher donc une des deux fiches ici. Donc ça ira directement sur la plaquette de prototypage, on le verra après. Et donc ici, ce double câble ici, eh bien il va revenir se brancher sur les deux serrures électromagnétiques au niveau du relais. Alors ensuite, la LED rouge, vert, bleu. Je vous rappelle, sur une LED à cathode commune, vous avez patte rouge, cathode, patte verte, patte bleue. D'accord? D'où le fait d'avoir fait cette fiche-là. Donc on insère les pattes, chacune des pattes dans le fil correspondant, et puis on va venir caler ça dans le bouchon avec le petit zigouigui à tourner pour retenir ici tout simplement la LED là-dedans, ou bien vous mettez de la colle chaude, et si vous mettez de la colle chaude vous ne pourrez plus accéder à la LED si elle vient à claquer. Donc là je vais représenter ça par cet emplacement ici.
Ensuite, vous allez mettre l'écran LCD avec l'adaptateur I2C juste ici. Voilà, dans le bon sens. Voilà, donc là, je peux pas le coller. Et il faudra du coup plus s'occuper que de ces 4 câbles là. Donc je vous montre, vous avez juste ground, donc un câble de masse, VCC alimentation, et puis SDA et SCL. Vous brancherez ça sur les pattes SDA et SCL qui correspondent aux pattes A4 et A5. Je vous redonnerai la correspondance. Vous allez ensuite positionner les 2 boutons poussoirs au niveau des 2 trous que vous aurez fait à côté de l'écran LCD. Et puis visser ou coller, c'est vous qui voyez. Et enfin, vous positionnez l'alimentation. Alors je vous conseille même de le mettre dès le départ, donc l'alimentation que je vais symboliser en le mettant ici. Ce câble là ira à l'Arduino. Ces 2 câbles là iront sur la breadboard. Une fois que vous aurez tout monté, vous allez venir positionner l'Arduino ici et puis la plaque de prototypage juste en dessous. Donc si vous souhaitez mettre un buzzer, je vous conseille de le faire tout de suite. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir mettre le buzzer ici à l'extrême droite de la plaque de prototypage avec la borne plus ici sur une des lignes et puis la borne moins directement sur la ligne ici. Voilà. Ensuite, on va commencer à câbler tout ça. Donc l'alimentation, vous avez le port là qui va dans l'Arduino et vos 2 câbles qui sont seuls que vous allez mettre respectivement à gauche et à droite. Voilà, sur 2 lignes ici. Alors tout ça, ça servira tout simplement à alimenter en fait ces 2 lignes là en 9 volts. D'accord? Alors justement, on va s'occuper bien des cadenas électromagnétiques. Vous mettez donc une des fiches du cadenas électromagnétique ici dédoublé, donc puisque l'autre est mise dans le relais, sur un des 2 ports que vous venez de brancher. Et le câble ici qui repart du commun du relais sur l'autre port ici. D'accord? Alors ensuite on va faire le mode administrateur tout de suite. Donc le mode administrateur, on va venir brancher le capteur ILS donc sur la borne plus ici et sur ensuite ici une ligne, celle que vous souhaitez. D'accord? Donc vous allez mettre les câbles d'alimentation, donc moins et plus, sur le moins et le plus au niveau de la breadboard. Ok. Et vous allez mettre un des 2 câbles ici au niveau de la ligne, enfin de la ligne ici, où se situe le capteur ILS. Et la deuxième, pour l'instant, on va la laisser en suspens, on la branchera à l'Arduino après. Ensuite, donc, le mode administrateur, c'est fait. Voilà. Et si je veux faire sonner le mode administrateur, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un câble sur la même ligne où où j'ai branché le capteur ILS et la borne positive de mon buzzer. Alors on va tout de suite faire aussi une chose avant de continuer de câbler. On va relier la breadboard positif-négatif à plus 5 volts et le ground de l'Arduino. Donc le ground et le plus 5 volts de l'Arduino. Donc le ground sur le moins, le plus 5 volts, le 5 volts sur le plus. Comme ça, l'Arduino
est branché. Donc je vais vous montrer que le mode administrateur fonctionne, c'est-à-dire que si j'alimente, voilà, et que je viens passer un aimant près du capteur ILS, eh bien je vais pouvoir ouvrir mes loquets. J'alimente mon circuit, on voit que l'Arduino vient de s'allumer. Pour l'instant, il n'y a aucun programme dans l'Arduino. Je vais vous montrer que le mode administrateur fonctionne avec un aimant, le capteur ILS et les branchements qu'on a fait. Donc ici, on va juste faire ça et vous voyez qu'on entend le bip qui sonne, le relais qui s'allume et les deux loquets qui s'ouvrent. Donc vous voyez que j'ai pas besoin d'approcher très fortement l'aimant. Voilà. Donc ça passe très bien à travers le bois. Alors on va venir câbler l'écran LCD ici. Donc la borne GND et VCC, donc qui sont ces deux câbles là, vont venir se positionner, le ground sur le moins, le VCC sur le plus. Et ici, les deux câbles SDA et SCL sur SCL et SDA ici de la carte Arduino, ou bien sur la borne A4 pour le SDA et sur la borne A5 pour le SCL. Vérification de l'alimentation de mon écran LCD. Si je mets le contact, eh bien je vois bien mon écran LCD s'allumer. C'est là qu'avec le potentiomètre, je peux venir, le potentiomètre qui est ici, je peux venir régler la luminosité et le contraste sur mon écran LCD. Alors l'écran c'est fait, on va connecter le relais, donc la deuxième patte de la double fiche que vous avez fait, vous allez venir la connecter sur le port numéro 2. Donc n'hésitez pas à faire un câble un tout petit peu plus long pour éviter justement les décrochages intempestifs. On va venir câbler le capteur de couleur. Donc le capteur de couleur, bon c'est pas dur, hein, négatif et positif, d'où l'intérêt d'avoir des fils de couleur pour reconnaître l'alimentation. Donc si là je viens faire un test, on voit que c'est bon, c'est bien alimenté. Et alors, les 4 fiches ici, relevez bien lesquelles sont S0, S1, S2, S3 et le out, parce que ici vous le verrez plus une fois que vous aurez vissé le capteur et que vous l'aurez positionné. J'ai mis le out, donc c'est-à-dire mon câble violet, sur la borne 9, S2 et le S3 sur la borne 10 et 13, et le S0 et le S1 sur les bornes 11 et 12. Donc normalement, si je fais juste cette inversion là, je suis bon. Ce capteur là, il est branché sur l'Arduino et à l'alimentation. Ensuite, ce capteur là, hop là, c'est le plus simple. 2 fils d'alimentation, donc un noir, un rouge, moi j'ai pris noir et blanc, donc un noir et un blanc, donc toujours la même chose, le noir sur le négatif, le rouge sur le positif, et donc le câble de signal sur la borne 3 de l'Arduino. Donc là c'est fait, il ne reste plus que les boutons à positionner et la LED rouge, vert, bleu. Donc les boutons, très simple. Le bouton de masse, soit sur un ground encore disponible sur la carte Arduino, soit sur votre breadboard sur une borne moins. C'est vous qui voyez. Moi je vais le mettre sur un ground encore disponible de l'Arduino. Et vous allez avoir un bouton pour annuler et un bouton pour reset. Donc le bouton de reset, c'est mon câble vert, je le mets sur la borne RES de l'Arduino. D'accord, comme reset. Et mon bouton annulé, qui est mon câble jaune, je vais le mettre sur la borne A0, donc borne analogique 0 de l'Arduino. Et ça, c'est bon, c'est branché. Il nous reste la LED rouge, vert, bleu à brancher.
J'ai fait le choix de le brancher sur des ports analogiques. Vous pouvez également le brancher sur des ports numériques. Si vous souhaitez faire varier et mettre d'autres couleurs de façon à pouvoir créer toutes vos couleurs, et là je vous invite à vous référer à des vidéos sur le sujet et sur ce qu'on appelle la synthèse additive des couleurs. Donc dans ces cas-là, si vous mettez sur des bornes numériques de l'Arduino, je vous conseille les bornes 3, 5 et 6. Il faudra faire une petite modification pour le capteur en le mettant en 4. Il faudra également du coup le modifier dans le programme. Cette LED rouge vert bleu, vous allez mettre la masse soit sur un ground et encore disponible de l'Arduino, ou bien sur votre plaquette, sur le moins de la plaquette. Donc moi ici je vais le mettre sur le GND de l'Arduino. Et ici je vais mettre dans l'ordre rouge, vert et bleu mes 3 câbles pour qu'ils se suivent côte à côte. Je vous rappelle que si vous souhaitez les mettre sur des bornes numériques, je vous conseille les 3, 5 et 6 puisqu'elles ont le PW, ce qu'on appelle le PWM. Je vous invite à vous référer à d'autres vidéos sur le sujet. Et donc ces 3 bornes là, on va les mettre sur les bornes A1, A2 et A3 de l'Arduino, puisque A4 et A5 sont déjà occupés via les bornes SDA et SCL par l'écran LCD. Et voilà, on a fini tous les branchements, donc c'est un peu fouillis au niveau de ce qu'on a ici, mais j'espère que vous avez compris tous les branchements, tout ce qu'il y a à faire, et vous verrez que lorsque l'on scanne la bonne séquence de couleurs, et bien ça allume le relais, qui déclenche du coup l'ouverture des 2 loquets, et qui fait sonner le petit buzzer. Encore une fois, le petit buzzer c'est optionnel, si vous souhaitez le retirer, vous le retirez, vous enlevez tout simplement ce câble là et le buzzer, il n'y a pas grand chose à faire, et je vous conseille vivement d'utiliser un bon administrateur, donc soit un capteur ILS, ce genre de petit capteur là, comme ça vous les voyez pas, ou un petit interrupteur discret en dessous de la boîte que seul vous connaissez. Voilà. Donc je vous ouvre la bête pour vous montrer. Voilà. Avec donc le câblage dont je vous ai parlé précédemment, avec des petits serre-câbles pour que ce soit un peu plus propre. Et vous voyez qu'on retrouve tout ce que je vous ai expliqué. Donc le capteur ILS qui est ici emprisonné sous de la colle chaude, les 2 câbles, et puis ensuite tout mon câblage que j'ai fait avec l'Arduino ici qui est alimenté par l'alimentation ici, l'interrupteur, le relais qui est ici, l'écran LCD en I2C qui arrive ici. Voilà, donc vous voyez que ici, moi j'ai soudé directement l'adaptateur I2C sur l'écran, comme ça je suis tranquille. Ma petite plaque de prototypage, mon buzzer, et ici mes 2 capteurs, et ici c'est les fils pour les boutons. Donc je vais essayer de vous montrer, voilà les boutons ici, avec la masse commune. Et ici on reconnaît bien la LED rouge, vert, bleu qui va ici aux pattes A1 à A3. J'ai tout simplement enfermé tout ça avec un carton. Histoire que ça fasse à peu près propre. Voilà, et puis là, on voit plus rien. Il n'y a plus qu'à fermer et à scanner la bonne séquence de couleurs.